sont des légendes. Guide-nous jusqu'au cœur des ténèbres. Sommes-nous devenus obsolètes? Peut-être. Chelou comme film. Bonjour à vous les petits cinéphiles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur le nouveau film de David Cronenberg, Les Crimes du Futur. Attention parce que cette vidéo comportera quelques petits spoilers. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Rappelons que ce film était en compétition au Festival de Cannes 2022, qu'il est réalisé par l'immense David Cronenberg qui n'avait quand même pas fait de film depuis 2014. Alors moi j'aime plutôt bien le réalisateur, même si je dois dire que j'aime, on va dire allez, un film sur deux. Qu'est-ce que j'ai vu de lui? J'ai vu La Mouche, Crash, Existence, History of Violence, Les Promesses de l'Ombre, Cosmopolis, A Maps to the Star, voilà en gros. Donc c'était quand même un film que j'avais envie de découvrir. Au casting, on retrouve l'acteur de prédilection de David Cronenberg, Viggo Mortensen. On retrouve également deux actrices que j'aime pas trop, comme Léa Seydoux, Miss Je fais la gueule, et Kristen Stewart, Miss Je me mords la lèvre, pour faire joli. Mais bon, je me suis dit, même si elles étaient là, allez, on va donner une chance au film. Et alors, de quoi ça parle? Dans un futur proche, le corps humain subit des mutations. Accompagné de son assistante, un célèbre artiste soul tensor met en scène la métamorphose et l'extraction de ses organes. Ça fait bizarre un peu dit comme ça. Déjà au niveau de la réalisation, je dois dire que ça c'était très intéressant. On a une colorimétrie très sombre avec une prédominance de la couleur rouge qu'on voit dès l'introduction avec ce générique un peu bizarre où on a l'impression qu'on se balade un peu dans un corps humain où justement il y a des tatouages, chose qu'on apprend un peu dans le film où les gens tatouent en fait leurs organes. Dans la réalisation, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté Brésil en fait. C'est-à-dire on est dans un monde futuriste mais qui fait très rétro. Alors Brésil c'était plus années 20, années 30, mais là on pourrait presque se situer, je sais pas, années 60, 70, 80. Enfin, ça fait pas moderne, ça fait pas futuriste comme on pourrait voir dans d'autres films. Et c'est vrai qu'en plus, on n'a pas de contexte géopolitique. Mais c'est vrai que le monde qu'on nous propose est assez froid, sale, toujours la peinture écaillée. Il n'y a aucun bâtiment qui fait réellement propre. Et les rassemblements de personnes sont quand même assez restreints, ce qui sous-entend que pas mal de personnes ont disparu. Alors Cronenberg s'est défendu justement, il ne voulait pas intégrer des intrigues géopolitiques, savoir si le monde est dirigé par des dictateurs, ce genre de choses. Mais pour ma part, ça m'a un peu dérangé parce que je n'arrive pas à comprendre comment le monde peut évoluer comme ça s'il n'y a pas eu un gros cataclysme ou des choses comme ça. La seule chose qui fait un peu penser qu'on est dans un état totalitaire, c'est peut-être la brigade des mœurs qui essaie de réguler un peu toutes ces opérations. On a un côté Existence avec cette technologie organique un peu dégueulasse qui vient se mêler en gros au corps humain. Alors, un des points communs, c'est aussi que les humains ont un point directement sur le ventre, ce qui permet en fait d'insérer un tube pour regarder à l'intérieur directement les organes. Ça, c'était plutôt intéressant. Tu as également une machine assez intéressante qui pourrait faire penser aux robots modernes en chirurgie qui permet justement aux chirurgiens à distance d'ouvrir le corps et d'opérer, qui fait aussi un peu penser à la scène d'opération dans Prometheus. Et qui permet en fait de disséquer et de retirer les tumeurs et les nouveaux organes que les protagonistes ont à l'intérieur d'eux. Et ces séances d'opération sont devenues une sorte de nouvel art contemporain où les gens viennent assister comme si c'était un petit peu un film au cinéma. Ce qui pourrait critiquer un petit peu notre fascination qu'on peut avoir pour le sensationnel, le spectaculaire et surtout le morbide. Et cette nouvelle forme de chirurgie est devenue une nouvelle forme de plaisir. Dans le film, on dit justement que le vieux sexe n'existe quasiment plus et les gens prennent du plaisir à se prendre en fait des coups de scalpel, à s'ouvrir le bide. Alors je vous laisse imaginer, ça fait quand même un petit peu chelou. La chirurgie, c'est sexuel, hein? Ah oui. Vous le savez très bien. C'est le nouvel acte sexuel. Est-ce que d'une certaine manière, Cronenberg essaie de nous dire qu'on n'arrive pas à se satisfaire des choses naturelles et qu'on essaie toujours d'avoir des choses plus sensationnelles, des sensations toujours plus fortes? On nous parle également que la douleur a été bannie, ce qui a rendu le monde plus dangereux d'une certaine manière, puisque si on a peut-être plus peur d'avoir mal, on n'a plus peur de prendre des risques. Avant d'attaquer le gros point central et la grosse thématique du film, je vais y aller de ma petite interprétation personnelle. J'ai l'impression
qu'à travers ces opérations où les personnages se font ouvrir le ventre, Cronenberg nous parle un peu de son métier de réalisateur. Je m'explique. Si le personnage de Mortensen est un artiste, essayons de le remplacer par un réalisateur. Et techniquement, quand tu veux écrire un scénario, produire un film, raconter une histoire, tu prends peut-être une partie de toi que tu t'enlèves du corps et que tu veux exposer au plus grand nombre. Donc techniquement, l'histoire et l'intrigue viennent de tes entrailles, tu t'ouvres un peu la chair et tu vas l'exposer à tout le monde et tu te mets à nu, à vif. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ma petite interprétation. Et sur le côté réalisateur-artiste, quand il nous propose un bout de son organe, ou alors techniquement son film et son idée, en fait, il a envie que son œuvre perdure et reste. Ce côté lacération, on regarde à l'intérieur des gens, on regarde leurs organes, pourrait peut-être être également une critique des réseaux sociaux où en fait on épie un peu tout le monde et on essaie carrément de rentrer dans leur intimité. Et comme je le disais, là où le plaisir sexuel commun a disparu, en gros, dans les rues, tout le monde est après un peu se charcuter, ce qui pourrait en fait équivaloir à des énormes partouzes. Mais revenons vraiment sur la thématique centrale de ce film. En fait, Cronenberg s'interroge vraiment sur l'évolution humaine en général. Je m'explique. Alors ça passe par un enfant, au début du film, qui est après manger justement une poubelle en plastique. On comprend pas trop, il a du liquide blanc qui dégouline de sa bouche et on apprend en fait au fil du film que lui, il avait la capacité justement de manger et de digérer le plastique. Et plus tard, on apprend que son père et tout un groupe avaient subi une opération qui leur permet justement de manger du plastique et de digérer les déchets toxiques. Et son fils, en fait, a directement acquis cette capacité quand le père s'est reproduit. D'ailleurs, Cronenberg a cité une de ses sources d'inspiration avec une étude qui disait qu'on retrouverait des particules de plastique à l'intérieur de nos corps à cause de la pollution des océans. Et d'une certaine manière, il s'interroge sur le corps. Est-ce que dans les décennies ou alors les siècles à venir, le corps ne va pas s'adapter d'une certaine manière à tous ces déchets pour pouvoir survivre sur Terre? Est-ce que notre salut et notre survie ne passeraient pas par encore une nouvelle évolution du corps? Et je me demande également avec le personnage de Viggo Mortensen qui est rongé en fait par des tumeurs qui lui forment de nouveaux organes, est-ce qu'on n'a pas un sous-texte sur le cancer? Peut-être qu'avec la multiplication des cancers qu'on pourrait imputer justement à toute cette pollution, le corps ne va pas techniquement évoluer pour essayer de dépasser ce genre de choses. Alors c'est vrai que le film essaie de dénoncer pas mal de choses et je pense qu'avec plusieurs revisionnages, on peut voir encore d'autres choses. Ce que j'aime pas, c'est qu'il y a quand même un petit côté moralisateur de la part du réalisateur qui critique un petit peu ce qu'on a fait de la Terre, ce genre de choses. Enfin, moi j'ai envie de dire quand même qu'il fait partie d'une génération, il a 79 ans, d'une génération qui ont un peu tout détruit. Donc techniquement, quand tu arrives à la fin de ta vie et que tu fais un petit peu la morale, tout ça, je trouve ça un petit peu hypocrite. Mais ça reste mon avis. Voilà, niveau acting, c'est vrai que Viggo Mortensen est parfait. Et Léa Seydoux, je dois dire, m'a convaincu. Voilà, je fais mon mea culpa, elle était plutôt bien. Par contre, Kristen Stewart, elle était vraiment oubliable, parce qu'on la voit pas beaucoup dans le film, il faut dire. Le problème avec tout ça, c'est que même si le scénario aborde des points vachement intéressants, j'ai trouvé le film long et même soporifique. J'ai failli m'endormir 2 fois. Donc voilà, il y a peut-être un problème de rythme. Je trouve quand même qu'on se fait chier. Ce qui est dommage quand même parce que le film essaye quand même de te bousculer. C'est dérangeant, notamment quand t'as les scènes d'opération. Tu vois les intestins, les boyaux. Enfin voilà, on prend pas des pincettes. C'est pas aussi choquant que ce qu'on l'avait dit. Mais quand même, ça brasse. En bref, voilà ce que je pouvais dire sur le nouveau film de David Cronenberg. J'avoue rester mitigé. Peut-être qu'au deuxième visionnage, j'apprécierai plus le film, ou alors peut-être pas, justement. Moi, je vous conseille quand même d'aller le voir parce qu'il est dérangeant. Il nous fait nous poser quand même pas mal de questions. Donc, faites-vous votre propre avis. Et surtout, quand vous l'aurez fait, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager. Et moi, je vous dis à bientôt!